Bonjour à tous, donc moi c'est Rachel Lucika, j'ai 19 ans et je suis étudiante et entrepreneuse. Je suis également créatrice de contenu et je suis engagée dans plusieurs associations pour leur communication digitale. Donc actuellement je suis étudiante en DUT technique de commercialisation, mais avant ça j'étais étudiante en licence de droit à la Sorbonne. C'est suite à cette licence que je me suis réorientée pour faire quelque chose qui me plaisait davantage. En fait, de base je suis une personne qui est assez organisée et j'aime beaucoup la papeterie, les carnets, etc. Et autour de moi, j'ai aussi vu beaucoup de personnes lancer leur marque ou juste se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça m'a beaucoup inspirée et j'ai fini par tout simplement me lancer. Alors non, moi je n'ai pas forcément ressenti d'obstacles liés à mon genre, tout simplement parce que lorsqu'on se lance en auto-entreprise, on se lance seul en fait. Il n'y a pas de discrimination à l'embauche, etc. Il n'y a pas tout ce tralala et ça fait que en fait, on ne se pose pas vraiment de questions par rapport à son genre, étant donné qu'on se lance à son compte. Alors pour moi, une des qualités essentielles à l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'apprendre et de se former auprès des autres, donc vraiment aller chercher l'information, donc que ce soit auprès de personnes physiques ou auprès en fait des ressources bibliographiques, numériques, etc. Vraiment avoir toujours cette soif d'en apprendre davantage et de chercher plus d'informations pour toujours s'améliorer dans son domaine. Ensuite, une autre qualité, c'est la persévérance. Donc pour moi, il faut vraiment être une personne persévérante dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce que c'est un environnement hostile, voilà. C'est un environnement où tout ne se passe pas toujours comme prévu, et il faut vraiment s'accrocher et toujours persévérer, peu importe les obstacles qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment très important d'être une personne persévérante. Il faut également être multitâche, parce que quand on se lance en auto-entreprise, on va toucher à tout en fait. C'est nous qui allons tout faire, en tout cas au départ. Donc il faut vraiment savoir s'adapter et vraiment être polyvalent, parce que si on est concentré que sur un domaine, on se dit ok, moi je ne fais que ça, ça va être un peu difficile, parce que quand on commence seul, il faut vraiment tout faire tout seul et voilà, il faut vraiment avoir cette capacité-là à toucher à tout et à ne pas avoir froid aux yeux, même face aux choses qu'on ne sait pas du tout faire. Après, il faut être très organisé, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose où en fait il y a tellement de choses qui te tombent dessus par moment. Par exemple, je pense à tout ce qui est administratif, etc., les échéances et tout. Il faut vraiment être assez organisé, il faut bien connaître ses deadlines, etc., pour pouvoir réussir à tout gérer, tout simplement. Moi, pour concilier l'école et l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut déjà être très organisé, parce qu'on n'a pas un emploi du temps facile, on n'a pas un emploi du temps léger. Surtout quand on est en DUT ou encore en école, en comparaison avec la fac, puisque voilà, avec la fac on a quand même plus de temps libre, où on n'est pas obligé d'aller aux amphis, etc. Il y a possibilité de rattraper, d'avoir le cours de quelqu'un d'autre, alors que par exemple en DUT, faut être présent à quasiment tous les cours, on n'a pas le droit, on a beaucoup d'absences, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, et en plus de ça on a cours genre de 8h à 17h, donc il faut vraiment bien s'organiser, il faut vraiment être capable de bien jauger les périodes dans lesquelles nous sommes pour pouvoir savoir si ok, sur cette période je vais plus me focus sur tout ce qui est entreprise, ou je vais plus me focus sur tout ce qui est études. Voilà, c'est sûr que en période de partiel, je vais pas me lancer sur le fait de refaire entièrement mon site internet. Enfin, non, en fait, il faut vraiment avoir cette capacité-là à jauger, à savoir quelle est la priorité sur le moment. Et d'ailleurs, c'est très important d'avoir des priorités. Il faut vraiment savoir quelles sont ses priorités sur le moment, sur le mois, sur la semaine, pour savoir sur quelle chose on doit vraiment mettre son énergie, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors moi, je dirais à un jeune qui veut se lancer, de vraiment se lancer, tout simplement, de se jeter à l'eau, de ne pas laisser la peur, en fait, le retenir, tout simplement parce que la peur, ça peut vraiment être un frein qui peut nous empêcher de faire beaucoup de choses. Il faut vraiment pas se freiner, il faut pas laisser la peur être un frein, mais vraiment voilà, se jeter à l'eau. Je dirais également à quelqu'un qui veut se lancer, de se former, de s'améliorer autant qu'il peut dans son domaine, même si évidemment une fois qu'on s'est lancé, on apprend sur le tas, etc. Il y a des choses que on n'apprendra pas toujours, on ne saura pas toujours avant de se lancer. Des fois, il faut vraiment être sur le terrain pour bien apprendre, mais se former un minimum, maîtriser son domaine un minimum pour pouvoir se lancer, tout simplement. Alors moi, je dirais entrepreneuse.
Tout simplement parce que quand on dit entrepreneur, ça sonne masculin et parfois quand on parle, on ne peut pas forcément distinguer de si on parle d'une femme ou d'un homme. Mais je pense que c'est important en fait de dire le terme qui est le plus féminin possible pour ce qui concerne les femmes qui entreprennent. Et je pense que lorsqu'il y a des femmes qui entreprennent, il faut vraiment le mettre en avant. Le simple fait d'utiliser le terme entrepreneuse et pas forcément entrepreneur, ça met en avant le fait que voilà, il y a des femmes qui entreprennent et je pense que c'est bien, il faut le partager, il faut le montrer. Donc voilà, c'est tout pour cette interview. Merci beaucoup à SF Sorbonne pour ce temps d'échange et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Rachel Loucika et également sur mon compte Instagram loucika.rachel. Voilà, à très bientôt. Bye.